et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujitsu Zenryu. Récemment, nous avons fait une vidéo sur la nouvelle réglementation qui va être mise en place à partir de septembre 2024 pour les grades. Et là, nous allons faire une nouvelle vidéo, mais en appui avec les nouveaux textes 2024-2025. Bon visionnage! Depuis 2019 a été mis en place la nouvelle réglementation pour les passages de grade. En bref, il a été demandé aux candidats présentant le grade dominante compétition de présenter un niveau technique, à savoir des techniques du Gokyo. Pour les candidats passant leur grade en technique, ce serait de marquer des points en compétition. Jusqu'à présent, les techniques à travailler étaient sur les textes officiels. Rassurez-vous, c'est encore le cas. Néanmoins, lors du passage de grade, étaient tirées des fiches au sort. Mais là, ce n'est plus le cas. La difficulté et le nombre de techniques évoluent selon le grade que vous allez passer. Désormais, ce système a été modifié. Pour réaliser cette nouvelle vidéo, nous appuierons sur l'ancienne pour laquelle nous avions eu l'aide du secrétaire de Corge de la Ligue PACAC. Encore merci à toi, Daniel. Nous prendrons également les nouveaux textes officiels 2024-2025. Les annexes de référence du premier au troisième dan ont donc changé. Donc ces annexes, pour le premier dan, deuxième dan et troisième dan, ne sont donc plus d'actualité. Il faut vous référer maintenant à cette nouvelle annexe. Le nombre de techniques a été allégé. Les fiches vont donc disparaître à partir de septembre 2024. Les techniques que vous aurez à présenter lors de votre examen seront imposées par les juges. Attention à une chose, la partie Jujitsu a grandement changé. Comme nous l'avons indiqué, l'annexe à prendre en compte a changé. Voici la nouvelle annexe à prendre en référence. Elle se trouve page 95 des nouveaux textes officiels de la saison 2024-2025. Durant l'été, lorsque nous avons reçu cette nouvelle annexe dans notre boîte mail, cette dernière avait un code couleur. Maintenant, lorsque l'on regarde les textes officiels, ce code couleur a disparu. Nombreux ont été les échanges sur son interprétation, surtout pour le deuxième et le troisième dan. Suite à un retour officiel de la fédération, voici quelle en est l'interprétation. Pour le premier dan, tout le monde était d'accord. Les deux lignes qui concernent le premier dan, donc à savoir celles pour le Tachiwaza, les techniques debout, et le Newaza, les techniques au sol, ne concernent uniquement les candidats qui se présentent au premier dan, que ce soit dominante technique ou compétition. Les techniques se trouvant sur la ligne du deuxième dan. Quand on a reçu cette annexe, elles étaient en bleu. Maintenant, sur les textes, il n'y a plus de couleur. Mais par contre, toutes les techniques se trouvant sur la ligne du deuxième dan concernent tous les candidats pour le deuxième dan, que ce soit en compétition ou en technique. Donc pour le troisième dan, sur l'annexe anciennement reçue, donc les lignes en rouge, ne concernent uniquement les personnes qui présentent un troisième dan, que ce soit dominante technique ou compétition. En clair, pour suivre ce fonctionnement, c'est que nous ne revenons pas sur toutes les techniques étudiées en amont. On part du principe qu'elles sont déjà acquises. En revanche, comprenez bien que le niveau de qualité technique que l'on vous demandera quand vous allez présenter votre grade sera plus exigeant au fur et à mesure que vous allez monter dans les grades. Voyons maintenant ce que ça donne par grade et par dominante. Pour information, vous trouverez sous la vidéo un chapitrage qui vous permet d'aller directement à l'essentiel des informations qui vous intéressent. Néanmoins, nous vous conseillons de rester jusqu'à la fin de la vidéo, sachant que nous allons aborder certains points un peu plus importants. Premier dan, compétition. Donc, une information concernant le kata. Vous n'avez plus l'obligation de le faire valider avant de vous présenter au Shiai. La condition des 1 an pour ceinture marron n'est plus exigée. UV1, les katas. Vous devez présenter le Nage no Kata, les 3 premières séries, en tant que Tori et Uke. En revanche, à partir de 49 ans, vous serez exempté de la partie Uke, vous n'aurez plus qu'à présenter que Tori. UV2 technique. Vous aurez à présenter 12 techniques. 6 en Nagewaza, 4 en Newaza. Ces techniques-là seront choisies par le jury et ce sera sur l'ensemble des familles. Il y aura aussi 2 techniques de Jujitsu concernant la série A et B. Vous aurez 2 attaques différentes obligatoirement et donc 2 attaques de réponse différentes aussi. UV3, ce sont les Shiai. Et pour finir, l'UV4, engagement personnel.
Elle est validée par une OTD. Vous avez un stage commissaire sportif à effectuer et après vous devez participer soit à une animation, soit à une compétition officielle. Ceux qui ont le C1 et qui sont en activité, vous êtes exemptés. Le premier dan, dominante technique. Petit changement. Pour pouvoir passer votre premier dan, vous n'êtes plus obligé d'attendre d'avoir 1 an de ceinture marron révolue pour présenter les examens. L'UV1, le kata. Vous aurez à présenter soit le Nage no Kata en entier, donc les 5 séries dans le rôle de Tori et de Uke, ou alors le Kodokan Shinjitsu, les 21 techniques dans le rôle de Tori et de Uke. Sont exempts du rôle d'Uke les personnes qui ont à peu près 49 ans. UV2, technique. Là, vous aurez à présenter 12 techniques. Donc sur ces 12 techniques, il y en a 6 en Nagewaza, donc technique de projection debout, et 4 en Newaza, au sol. Ces techniques-là sont imposées par les jurys et couvrent l'ensemble des familles. En plus de ces techniques, vous aurez 2 techniques à présenter. Donc c'est un programme libre entre guillemets que l'on vous demande. Donc vous allez prendre en référence les 20 attaques imposées, série A, les saisies, série B, les ceintures. Vous choisissez 2 attaques parmi ces 2 colonnes et vous choisissez 2 réponses différentes à ces attaques. Petit b, vous avez les exercices d'application. Exercices d'application pour le premier dan dominante technique, c'est Uchikomi, Yakusoku Geko et ou Kakare Geko. Attention, ces UV ne sont pas fractionnables. Puis vient l'UV3, le Shiai. Attention, vous êtes exempt de cette UV à partir de 40 ans. Et pour finir, il y a donc l'UV4, l'engagement personnel. Alors, l'engagement personnel, vous allez assister à un stage de commissaire sportif, puis vous devrez encadrer soit une animation, soit une compétition officielle. Cette UV est validée par une OTD, c'est tout, plus par les professeurs. Et sont exempts de cette UV les personnes qui sont C1 en cours d'activité. Le deuxième dan, compétition. Pour le deuxième dan, vous avez la possibilité de vous présenter aux épreuves du deuxième dan à partir du moment où le premier dan a été homologué. Par contre, il vous faut impérativement 1 an de ceinture noire. Donc, au niveau de l'UV1, les katas, vous devrez présenter le Nage no Kata en tant que Tori et les 5 séries. L'UV2, technique. Donc, vous avez la première partie, le A, qui concerne votre prestation personnelle. Puis vous avez la partie B, qui concerne en fait 6 techniques à présenter. 2 Nagewaza, 2 Newaza, qui seront choisis par les jurys sur l'ensemble des familles. Puis vous avez 2 sur le Jujitsu de la série C. En revanche, attention, ce seront des attaques différentes et ce seront des réponses différentes. L'UV3 concerne les Shiai. Et pour finir, l'UV4, l'engagement personnel. Elle est toujours validée par une OTD. Par contre, vous allez faire un stage d'arbitrage et après, vous allez participer soit à une animation, soit à une compétition officielle. Les personnes qui auront un F1 seront exemptées à partir du moment où ils sont en activité. Deuxième dan dominante technique. Une fois que votre premier dan est homologué, vous pouvez déjà présenter quelques UV du deuxième dan. Néanmoins, il vous faut 1 an de ceinture noire avant de finaliser ce deuxième dan. L'UV1, le kata. Vous aurez à présenter soit le Nage no Kata en entier, donc les 5 séries, dans le rôle de Tori, ou le Kodokan Shinjitsu, les 21 techniques, dans le rôle de Tori. Attention à une chose, lorsque vous présentez le kata pour votre deuxième dan technique, le kata que vous présenterez à ce moment-là devra être différent de celui présenté pour le premier dan, et ça, quelle que soit la dominante, compétition ou technique. L'UV2 technique. Donc pareil, là, petit a, vous aurez une prestation libre à préparer et à démontrer. Puis vous aurez 6 techniques, donc 2 en Nagewaza, donc technique de projection debout, 2 en Newaza. Ces 4 techniques vous seront imposées par le jury et couvriront l'ensemble des familles. Vous aurez également présenté 2 techniques de Jujitsu, donc issues de la série C, donc la série des Atemi, des 20 attaques imposées. Vous choisirez 2 attaques différentes auxquelles vous apporterez 2 réponses différentes. Puis il y aura le petit C, à savoir les exercices d'application, où là on vous demandera de présenter les Uchikomi, les Nagekomi, les Yakusoku Geko et ou les Kakare Geko. Attention à une chose, cette UV n'est pas fractionnable.
Puis l'UV3, le chiaï, attention, sont dispensés de cette UV les personnes qui ont 40 ans. Et pour finir, l'UV4, l'engagement personnel. Là, ce n'est plus le commissaire sportif, c'est l'arbitrage qui est touché. Donc vous aurez à faire un stage d'arbitrage, puis à encadrer une animation ou une compétition officielle. Cette UV est validée par une OTD et sont exempts de cette UV les personnes qui sont F1, donc arbitre départemental, en activité. Troisième dan, compétition. Pour le troisième dan, vous avez la possibilité de vous présenter aux épreuves du troisième dan à partir du moment où votre deuxième dan est homologué. Par contre, vous devez impérativement avoir 1 an de ceinture noire pendant la durée du deuxième dan. UV1 kata. Vous devrez présenter le Kodokan Goshinjitsu en entier en tant que tori. Puis le Katame no kata en entier en tant que tori également. UV2 technique. Le petit A concernera votre prestation libre. Le petit B concernera 6 techniques à présenter. 2 Nagewaza, 2 Newaza. Ces 4 techniques seront imposées par le jury et couvriront l'ensemble des techniques. Puis, vous aurez 2 techniques de Jujitsu, la série D, dont obligatoirement il faudra que les attaques et les réponses soient différentes. Cette UV n'est pas fractionnable. L'UV3, les chiaï. L'UV4, engagement personnel. Vous devez demander à la Corge une attestation attestant que vous avez au moins un titre parmi ceux-là. Donc soit professeur en activité, C1, F1, etc. Si vous n'avez pas cette attestation, vous devrez à ce moment-là vous présenter à plusieurs participations d'animation ou de compétition officielle pour pouvoir le valider. Troisième dan, dominante technique. À partir du moment où votre deuxième dan a été homologué, vous avez la possibilité de vous présenter aux épreuves pour le troisième dan. Néanmoins, il vous faut tout de même 1 an de ceinture noire deuxième dan pour pouvoir homologuer votre troisième dan. L'UV1, les kata. Vous aurez donc à présenter le Katame no kata en entier et soit le Nage no kata en entier ou le Kodokan Goshinjitsu en entier. Ces 3 katas se feront uniquement dans le rôle de tori. L'UV2 technique. Donc là aussi, vous allez dans un premier temps, petit A, présenter votre prestation personnelle. Petit B, vous aurez 6 techniques à présenter, donc 2 en Nagewaza, donc technique de projection, 2 en Newaza, technique au sol. Ces 4 techniques seront imposées par le jury et couvriront l'ensemble des familles. Pour la partie Jujitsu, vous aurez 2 techniques à présenter également, mais vous tirerez votre prestation libre, parce que grosso modo, c'est une prestation libre que l'on vous demande, mais à partir de la série D, donc la série des armes, vous choisirez donc 2 attaques différentes auxquelles vous apporterez 2 réponses différentes. Vous aurez également le petit C qui est les exercices d'application, donc à savoir l'Uchikomi, Nagekomi, le Yakusukuri Geko et ou le Kakari Geko. Attention à une chose, ces UV ne sont pas fractionnables. L'UV3, les chiaï, attention, sont dispensés de cette UV les personnes qui ont environ 40 ans. Et pour finir, l'UV4, l'engagement personnel, donc là, il vous faudra demander une attestation à la Corge attestant d'au moins un titre, donc à savoir être enseignant en activité, ou C1, commissaire sportif départemental, ou F1, etc. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions, vous aurez à encadrer soit des animations, soit des compétitions officielles sur plusieurs demi-journées. Nous rappelons aux candidats ainsi qu'au club que chaque présentation à un passage de grade est obligatoire via Extranet. Donc si vous vous présentez à une session pour un passage de grade sans avoir été au préalable inscrit par votre club via Extranet, les organisateurs de ce passage sont en droit de vous refuser l'accès à l'examen. Selon la route que vous avez prise en amont, ça peut vous rendre chafouin, surtout qu'après il y a le chemin retour. Donc si vous décidez de vous présenter à un passage, veillez à être en conformité. Tout d'abord au niveau de votre passeport. Nous avons fait une vidéo sur le sujet, lien ci-dessous. Alors effectivement depuis il y a eu quelques modifications, mais dans les grandes lignes, on est toujours bon. Au niveau des licences, il y a aussi des modifications. Actuellement, on vous demandera 2 timbres de licence, une précédente et celle actuelle de l'année.
Au niveau du certificat médical, effectivement, là aussi, même si c'est un grade que vous passez, il doit y être fait mention apte à la pratique en compétition. Et pour finir, et pas des moindres, vous devez impérativement être inscrit via Extranet. Nous espérons que la vidéo vous a plu, que ça vous a permis de comprendre ou qu'on a pu répondre à d'éventuelles questions sur la nouvelle réglementation. Sachant que lors de la première diffusion de la première vidéo, nombreuses ont été les questions auxquelles nous avons répondu via des shorts ou via des vidéos classiques. Ou même par message, on essaye justement de répondre au plus vite. Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui like, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à tous les anciens. Et merci à Daniel de nous avoir aidés à conforter cette vidéo et on vous dit à bientôt.